Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler du reconditionnement de nos iPhones. Notre périple se composera de 3 étapes. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre quelle est la différence entre occasion et reconditionné. Une fois ceci fait, nous évoquerons les avantages et les inconvénients de l'occasion et du reconditionné. Enfin, je vais essayer de vous montrer quelques astuces pour vous permettre de choisir un bon téléphone d'occasion ou reconditionné, car il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent ou des reconditionneurs qui ont reconditionné leur appareil n'importe comment. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vais vous expliquer la différence entre occasion et reconditionné. Je suis actuellement dans une position pas très confortable étant donné que je suis obligé d'avoir 40 câbles autour de moi pour différentes actions, donc si ma voix est moins bonne que d'habitude, je m'en excuse. A l'inverse, si la voix est meilleure, n'hésitez pas à me le dire. De prime abord, la différence entre l'occasion et le reconditionné n'est pas bien visible. En effet, on utilise souvent ces deux mots à tort en pensant qu'ils veulent dire la même chose. Un objet d'occasion est tout simplement quelque chose qui se vend de particulier à particulier une fois qu'il a fait sa première vie. Un appareil reconditionné, quant à lui, est censé être passé entre les mains d'experts qui ont changé les pièces défectueuses ou qui risquent de l'être prochainement. Maintenant que l'on sait quelles sont les différences entre occasion et reconditionné, nous allons voir les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Un appareil d'occasion est encore moins cher qu'un appareil reconditionné, tout simplement parce qu'aucune pièce n'a été changée et qu'aucun surcoût ne s'applique. Cependant, l'occasion a deux gros problèmes. Le premier, c'est que l'appareil n'est pas très fiable puisqu'aucune pièce défectueuse ou risquant de l'être prochainement n'a été changée. Et la seconde, c'est que vous n'avez pas d'assurance. Si c'est une arnaque, vous vous faites pas rembourser. Une amie à moi a acheté un iPhone 8 sur le bon coin, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, et l'iPhone lui est arrivé avec une batterie, quoi. Il y avait une batterie dans l'appareil, mais elle servait presque à rien. Si tu écoutes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si j'ai dit une bêtise, car ça fait longtemps que l'on a eu cette discussion et je n'ai pas pris de notes. Donc si vous êtes joueur, prenez de l'occasion, mais rappelez-vous que c'est comme les chemins non balisés en montagne, à vos risques et périls. Le reconditionné, quant à lui, permet d'éliminer les deux problèmes majeurs que nous avons soulevés précédemment. Tout d'abord, l'appareil est censé être fiable puisque toutes les pièces défectueuses ou risquant de l'être prochainement ont été normalement changées. J'insiste bien sur le normalement. De plus, puisque l'appareil est passé entre les mains d'experts, une garantie vous est offerte allant de 6 à 24 mois en fonction des reconditionneurs. Un appareil reconditionné coûte plus cher qu'un appareil d'occasion, tout simplement parce qu'il est passé entre les mains d'experts et que cela a nécessité du travail et pourquoi pas certaines pièces. Maintenant que l'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur le reconditionné et l'occasion, je vais vous montrer quelques petites astuces qui vont vous permettre de vous assurer que l'appareil a été reconditionné correctement ou que l'occasion n'est pas une arnaque. Tout d'abord, un appareil reconditionné doit être livré toujours avec les accessoires d'origine, AirPods et le bon câble. Un iPhone 12 qui est livré avec un câble USB vers Lightning, c'est pas bon, puisque le câble doit être en USB type C vers Lightning. Si cela ne vous dérange pas, grand bien vous fasse, mais normalement on met les accessoires d'origine. Bon, si vous tombez sur un câble micro USB, posez-vous quand même pas mal de questions. Ensuite, ça c'est une règle de bon sens, on n'achète pas des iPhones récents à des prix extrêmement bas. Un iPhone 13 Pro Max à 99 €, c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, mais du coup c'est une contrefaçon. Là où les contrefaçons sont extrêmement vicieuses, c'est qu'il est possible de charger avec un vrai câble Lightning et encore plus vicieux, le design est exactement le même. Et si vous l'allumez, l'interface de l'appareil peut ressembler trait pour trait à celle d'un vrai. Pourquoi ? Parce qu'Android permet l'implémentation de surcouches qui permet par exemple de créer une interface iOS. Si vous avez l'occasion d'allumer votre téléphone, vous avez deux solutions pour vous assurer que c'est un vrai. La première astuce est toute bête mais on n'y pense pas, elle consiste tout simplement à essayer de lancer VoiceOver au premier démarrage de l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, c'est un faux. Pour activer VoiceOver sur un iPhone disposant d'un bouton central, il faut appuyer 3 fois sur ce bouton et si l'iPhone n'en possède pas, appuyez 3 fois sur le bouton latéral. Si VoiceOver s'active, assurez-vous cependant que la voix par défaut soit la bonne. Par défaut, c'est la voix de Thomas. Pour vous aider, je vais vous mettre un petit extrait. Position actuelle, 3 minutes et 59 secondes. Si ce n'est pas cette voix, c'est soit que l'iPhone a changé de voix par défaut, ce qui est peu probable, soit que c'est un faux. En guise de seconde sécurité, vous pouvez chercher dans l'iPhone et dans le dossier Utilities sur l'écran d'accueil. Si vous trouvez l'application Play Store, ne vous posez pas de questions, cet iPhone est un faux. En effet, l'iPhone n'utilise pas le Play Store, mais l'App Store. Pendant vos recherches, si vous trouvez un App Store avant le Play Store, ne vous arrêtez pas, continuez à chercher le Play Store pour une raison simple, les faussaires implémentent un faux App Store. La méthode du Play Store est infaillible, pourquoi ? Parce qu'une surcouche d'Android permet de modifier l'interface, mais pas les applications nativement installées par Google. Si vous trouvez au passage un grand nombre d'applications qui n'ont rien à faire là, comme par exemple TikTok ou YouTube, ne vous posez pas de questions, c'est un faux. Apple n'installera jamais des applications concurrentes à leur service. Une fois que vous vous êtes assuré que votre iPhone est un vrai, vous voulez peut-être vous assurer qu'il a été reconditionné correctement et que surtout ce n'est pas un iPhone volé. Pour vous assurer qu'un iPhone n'est pas volé, vous pouvez essayer de vérifier que son numéro IMEI n'est pas sur la liste noire de la GSMA. Pour avoir accès au numéro IMEI, rien de plus simple, rendez-vous dans l'application téléphone puis dans la section clavier et tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que vous avez appelé, copiez le numéro IMEI. Une fois ceci fait, rendez-vous sur le site de Kelpom et vérifiez le numéro.
Ce site permet de vérifier le numéro IMEI ou le numéro de série de tout appareil pour s'assurer que ce dernier n'est pas volé. Malheureusement, cela n'est plus très efficace de nos jours. En effet, il est possible de supprimer un blacklistage avec des logiciels spécialisés, mais également le numéro de série ne veut plus rien dire car les faussaires utilisent des vrais. Pour résumer, si vous n'avez pas le vendeur d'un téléphone d'occasion en face de vous, vous ne pouvez pas prouver qu'il n'est pas volé avant de l'avoir dans la main. En tout cas, il n'est pas possible de le prouver gratuitement et je ne suis pas là pour vous faire dépenser de l'argent. Mon conseil est tout simple, allumez le téléphone devant votre vendeur et faites la configuration devant lui. Comme ça, s'il y a un problème ou un verrouillage d'activation, vous le verrez tout de suite. Si l'iPhone ne vous propose aucune phase de configuration et qu'il est directement opérationnel ou que l'on vous demande le code de déverrouillage, demandez au vendeur de remettre à zéro l'appareil. Et si ce dernier vous dit qu'il ne sait pas faire, dites-lui d'aller dans Réglages, Général, transférer ou réinitialiser l'iPhone, effacer contenu et réglages et suivre les instructions. Et quand bien même si votre vendeur est tellement débile ou tellement de mauvaise foi qu'il ne veut pas faire cette opération, n'achetez pas le produit. Ou alors pour savoir si le vendeur est juste incompétent ou carrément de mauvaise foi, rien de plus simple, dites-lui ne vous inquiétez pas monsieur, je vais le faire. Et s'il hésite un petit peu, bon bah vous avez compris. Si vous êtes tombé sur un vendeur compétent qui a fait toutes les manœuvres nécessaires pour votre iPhone, assurez-vous encore de deux choses avant de l'acheter. La première chose consiste à s'assurer que la batterie est encore bien fonctionnelle. Pour cela, rien de plus simple, allez dans Réglages, Batterie, État de santé de la batterie et recharge et regardez si la capacité maximale est supérieure, disons à 95%. Si la batterie de votre iPhone est dans un état suffisamment correct, testez l'appareil photo car c'est souvent là que l'on a des surprises. Une caméra mal remplacée ou une caméra abîmée, ça fait des photos dégueulasses. Pour ça, rien de plus simple, ouvrez l'appareil photo et faites une photo et profitez-en pour tester si le flash fonctionne. Il y a un truc qui s'abîme facilement, ce sont les microphones et les haut-parleurs. Pour cela, rien de plus simple, demandez à un complice de vous appeler et vous vous assurerez que les haut-parleurs fonctionnent bien et que les microphones également. Si vous n'avez pas de complice, rien de plus simple, enregistrez un dictaphone et ensuite écoutez-le. Comme ça, vous pourrez vérifier simultanément si les haut-parleurs fonctionnent et si les microphones aussi. La dernière chose à vérifier, et ça c'est un petit peu difficile quand on voit pas, c'est de s'assurer que le contour ou que l'écran n'ait aucun impact visible. Même si les dégâts en surface peuvent paraître mineurs, des composants internes auraient pu être touchés au moment du choc et mal fonctionner. Attention, ce n'est pas parce qu'un iPhone ne présente aucune trace extérieure qu'il n'a pas pris la flotte dans le passé par exemple. Autant les impacts extérieurs ça se voit, autant ça vous n'êtes pas à l'abri d'avoir cette surprise et je ne peux rien faire pour vous. Pour conclure cette vidéo qui commence à devenir extrêmement longue, si vous avez la possibilité d'acheter un iPhone 9 directement chez Apple, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité, privilégiez le reconditionné et si vous êtes obligé d'utiliser l'occasion, suivez toutes les procédures que je vous ai indiquées. Si votre vendeur refuse une rencontre en face à face, posez-vous des questions. Si votre vendeur veut vous vendre le plus vite possible un produit, posez-vous des questions. Si ce dernier élude très rapidement vos questions, posez-vous des questions. Enfin bref, vous êtes grand, vous avez les bases de l'enquête. Cette vidéo sur le reconditionnement est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!